La santé, justement, on continue de s'y intéresser avec le yoga qui fait une entrée remarquée dans les hôpitaux. Oui, cette pratique très à la mode est intégrée à des protocoles de soins. Elle est prescrite par certains comme un médicament. D'autres méthodes d'accompagnement sont efficaces. Nous le verrons juste après ce reportage sur les bienfaits donc de la yoga thérapie. Diego Garcia et Frédéric Faure ont assisté à plusieurs séances. Vous allez le voir, les résultats peuvent être spectaculaires. À 21 ans, Morgane Canu souffre depuis l'enfance d'une maladie rare qui attaque ses muscles. Aujourd'hui, elle boite encore un peu, mais elle marche. Avant de découvrir la yoga thérapie, elle se plaignait de fortes douleurs à la jambe gauche. Elle a débuté les séances il y a 3 mois. Le travail se fait toujours en douceur. Vous respirez calmement, vous lâchez, vous détendez, éventuellement vous fermez les yeux, vous tournez les paumes de main vers le plafond. Avec des mouvements parfaitement adaptés à sa pathologie. Expire, vous relâchez, vous descendez la jambe, le mollet, touchant le tapis. Le yoga a aussi des effets bénéfiques sur le cerveau. Très bien. Une pratique régulière assouplit les muscles, diminue les inflammations et réduit la douleur. Et vous restez dans cette position. Maintenant, pour monter mes 3 étages, parce que j'habite au 3e sans ascenseur, pour monter les étages, j'ai plus autant de douleur et je me sens plus souple dans mes mouvements. J'ai moins, exemple, la jambe qui va traîner ou de la sentir super lourde. Médecin urgentiste pendant 15 ans, le docteur Borel, après 3 ans de formation, est devenu yoga thérapeute, spécialiste de la douleur. Et maintenant, c'est avec des croquis qu'elle rédige ses ordonnances. Prescription, 3 fois par jour de la yoga thérapie. Le yoga au quotidien, c'est ce que M. Florent fait à la maison depuis 1 an. Et s'il marche aujourd'hui, c'est grâce à cette pratique. Après de nombreuses opérations chirurgicales, des douleurs chroniques intenses l'empêchaient de se déplacer. Un simple duvet sur le sol. Tout est prêt pour sa séance quotidienne d'1 demi-heure. Positionnez bien votre corps. Pouvoir marcher à nouveau tient pour lui du miracle. Vous vous attendiez à un tel résultat? Non. Non, pas vraiment. Pas aussi rapide. Ouais, on a toujours l'espoir qu'un jour, qu'on va en sortir, qu'on va guérir. Mais aussi vite, non. Le yoga ne s'adresse pas seulement aux malades chroniques. À l'hôpital Saint-Louis à Paris, dans une salle voûtée, propice à la détente. Et chaque fois, vous ramenez vos cuisses sur le ventre pour bien dérouler votre colonne. Allez-y. 12 femmes atteintes d'un cancer du sein suivent les indications de leur professeur de yoga. Soyez très attentive à ne pas aller jusqu'à la douleur. Vous aménagez la posture pour qu'elle soit vivable. Des postures et des exercices de respiration pour s'assouplir et accéder à une profonde relaxation. Un bénéfice réel pour leur corps tant agressé par les traitements. Cette patiente pratique les cours depuis 6 mois. Le yoga a été pour elle une révélation. Je pense que c'est une aide pour toutes les femmes qui se sentent un petit peu dévastées dans leur corps. Ces séances existent depuis 5 ans. Elles sont gratuites. À l'origine de cette initiative, le docteur Caroline Cuvier, cancérologue. Il y a des études comparatives qui ont montré que les femmes qui pratiquaient du yoga régulièrement avaient moins de douleurs articulaires. Et donc elles étaient beaucoup moins gênées au quotidien par ces douleurs. Donc elles avaient une meilleure tolérance au traitement et de ce fait une meilleure adhérence. C'est-à-dire qu'elles prennent mieux les médicaments qui sont importants pour éviter et limiter les récidives. Grâce aux exercices de yoga, ces femmes prennent moins de médicaments et leur douleur est réduite de près d'1 tiers. Et voilà donc pour le yoga. Mais Jeanne Bendina, il existe d'autres pratiques alternatives qui sont utilisées et reconnues par la médecine. Absolument, Marie-Sophie, comme l'hypnose par exemple. À l'hôpital de Morlaix, elle aide à mieux vivre les soins. On est dans une approche qui vraiment repose sur la voix et puis l'incitation à se focaliser sur quelque chose pour détourner l'attention et faire donc baisser l'anxiété, par exemple pour la très redoutée prise de sang. À l'hôpital Robert Debré, autre initiative, là l'hypnose intervient dans la préparation à l'accouchement pour faire baisser la douleur et puis certains hôpitaux pratiquent l'hypnose profonde à la place de l'anesthésie pour certaines opérations. C'est le cas du CHU de Nîmes. Vous parlez du travail de la voix, justement, la musique, la chanson ont une place aussi à l'hôpital. Oui, par exemple à celui de Saint-Brieuc, où là on va explorer l'effet de la musicothérapie sur les victimes d'AVC avec un musicien. Alors il y a un protocole sérieux qui est mis en place par les neurologues. Il y a la manière active, 20 minutes de chant et d'exercice de prononciation, par exemple pour des patients mutiques. Et puis il y a l'approche plus passive où, en écoutant de la musique, le cerveau va libérer de la sérotonine. C'est une hormone qui va diminuer l'état dépressif qui suit
puis souvent un AVC. Mais Jeanne, est-ce que ce sont toujours des approches alternatives sans aucun médicament, sans aucun produit? Alors pas forcément, regardez ces images, dans ce diffuseur, il y a des huiles essentielles pour détendre les patients, soulager la douleur. Cela peut être des massages, mais aussi des inhalations. Et à l'hôpital de Colmar, par exemple, depuis 6 ans, il y a 25 services qui expérimentent l'aromathérapie. Pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas d'études qui mesurent l'efficacité, mais les malades, eux, en ressentent les bienfaits. Et ça, c'est pris très très sérieusement par les médecins. Eh bien, merci beaucoup, Jeanne Banzina, pour toutes ces précisions.